Et vraiment c'est votre signe pour taper sur Google. Je vais lui faire une petite soirée soin. Je suis outrée, ouais, ça fait que un jour. Je retire mes tresses, sachant que la dernière fois elle m'a coupé les cheveux. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec moi. J'espère que votre semaine s'est bien passée, parce que pour vous on est déjà dimanche en fait. Moi vous allez voir, c'est une semaine assez slow, vu qu'en fait c'est un peu une semaine intermédiaire. C'est à dire que la semaine dernière c'était une semaine grave productive. Si vous avez suivi le vlog, franchement il était grave cool, n'hésitez pas à aller regarder. Et là où je sais aussi à partir de la semaine prochaine je vais commencer à être en formation pendant un an. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est pour être thérapeute familiale et conjugale. Du coup cette semaine c'est un petit peu la semaine où je me suis permise un petit peu plus de me reposer, d'être un peu plus chill et tout. Mais vous allez voir, j'ai quand même fait des activités sympas, dont une où je suis vraiment sortie de ma zone de confort, chose que vous l'avez vu sûrement dans le titre ou dans la miniature. Donc voilà, n'hésitez pas à bien suivre le vlog parce qu'il y aura aussi ce petit passage là. En tout cas la vidéo est en collaboration avec Eve & Co. Eve & Co c'est une marque de culottes menstruelles que je kiffe, dont je vous ai déjà parlé plein de fois. Faut savoir que les culottes menstruelles remplacent les tampons, les serviettes, les cups. Vraiment vous n'avez besoin d'aucune autre protection, pas de fuite, pas d'odeur, et ça pendant 12 heures. Donc vraiment ça change la vie. Là vous allez voir, il y a une offre de ouf. Je vous conseille vraiment de tester et vous verrez que vous reviendrez plus jamais en arrière tellement c'est pratique. Donc personnellement moi les culottes menstruelles, comme je vous dis, ça m'a vraiment changé la vie. Fini d'aller devoir chercher des serviettes en dernière minute à chaque fois parce que t'es là, tu prévois pas bien ton truc. La nuit aussi je trouve c'est tellement rassurant. Tu te dis que t'as ta culotte menstruelle, que t'auras pas de fuite, que t'es tranquille, vraiment t'es tranquille avec ça. Les modèles aussi de chez Eve & Co ils sont grave bien parce qu'il y en a des plus discrets, comme vous avez des culottes hautes, comme vous avez aussi un format shorty. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Si vous voulez quelque chose de plutôt discret ou si vous voulez quelque chose, par exemple le shorty la nuit c'est vraiment bien parce que ça assure vraiment une bonne protection. Le shorty encore une fois, surtout si vous avez des grosses cuisses, des fesses, je vous conseille de surtailler un petit peu. Mais sinon pour les autres modèles, vous pouvez prendre votre taille. Vous allez voir ça taille parfaitement. C'est pas trop serré, ça aussi c'est super important. Les culottes menstruelles qui sont trop serrées, c'est trop relou. Là vraiment vous prenez votre taille, vous allez voir ça taille super bien. En plus de ça c'est en coton bio, donc vous allez voir au niveau de la matière aussi, les culottes elles sont super douces. La marque elle est française et il n'y a pas de bruit. Genre des fois il y a des culottes elles ont un petit peu un bruit de... Vous voyez un petit peu comme quand t'as une alaise sur ton matelas, bah là il n'y a pas du tout ce bruit là. Donc en ce moment sur Eve & Co il y a une vente privée, donc il y a moins 60% sur tout le site. Et avec mon code Leslie vous avez moins 30% supplémentaire. Donc vraiment si vous avez jamais sauté le pas ou si vous avez déjà testé des culottes menstruelles mais qui vous ont pas convenu pour X ou Y raison, n'hésitez pas à vraiment en prendre ne serait-ce qu'une pour tester parce que ça vaut vraiment le coup. En tout cas vous avez toutes les informations en barre d'infos et je vous laisse avec la suite du vlog. Hello mes stars, du coup on est mardi, il est déjà 13h46. Donc je vais vous faire un petit peu le programme de la semaine. J'avoue qu'on est sur une semaine assez slow, dans le sens où j'avoue j'ai pas trop organisé mon agenda et tout. Genre d'ailleurs c'est bien peut-être que je le fasse, parce que du coup je erre un petit peu dans cette vie, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller. En vrai j'ai des trucs à faire, donc là aujourd'hui mission c'est envoyer déjà à tout prix le colis de la gagnante. Je l'ai toujours pas fait et moi j'ai vraiment un truc avec la poste, je déteste y aller, mais là je me laisse pas le choix, donc ça va être la première mission du jour. J'aimerais bien faire un peu de sport aussi aujourd'hui, donc honnêtement là j'ai l'impression que cette semaine il va pleuvoir toute la semaine, un peu relou. Donc soit je vais à la salle, soit je fais des vidéos sur la télé, et je pense que je vais faire des vidéos sur la télé parce que ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Mais en tout cas voilà, aujourd'hui ça va être ça le sport du jour. Je me dis comme en ce moment j'ai pas grand chose à faire dans ma tête, peut-être rattraper un peu ma compta. Voilà, parce que ça fait longtemps que je dis que je vais le faire, à chaque fois je le fais pas. J'aimerais aussi enregistrer quelques épisodes de podcast. J'en ai déjà tourné pas mal hier, il y avait mon copain à la maison, du coup je sais pas, ça me... Je sentais que c'était moins fluide. Donc là j'ai en profité qu'il soit pas là dans la journée pour en tourner. Demain, mercredi, j'ai pris un cours de pole dance. C'est votre signe
pour faire le sport que vous avez toujours voulu faire mais que vous n'avez jamais fait, d'accord? C'est-à-dire que ça fait au moins 2 ans que j'ai dit que je vais faire du pole dance. Je me renseignais beaucoup à Bordeaux. J'avais déjà trouvé le studio et tout, juste je sais pas, je m'étais mise en tête qu'il fallait que j'attende le bon moment, une période où je serais un peu stable. Et puis en plus, quand j'étais à Bordeaux, je faisais beaucoup d'allers-retours Paris-Bordeaux et tout. Mais en réalité, il n'y a pas besoin d'autant se prendre la tête. Tout les studios de pole dance, en fait, j'ai remarqué souvent, tu peux prendre soit des abonnements, tu as des cours découvertes. Après, je pense que ça doit être comme ça dans beaucoup de sports. Et voilà, tu vois, par exemple, là, je vais aller faire un cours découverte demain. Du coup, bah, ça n'engage à rien. C'est juste histoire de tester, de voir, ne serait-ce que si ça me plaît déjà, tu vois. Donc, vraiment, je crois que si j'ai une pulsion, c'était hier, je crois, j'ai juste tapé pole dance, le nom de ma ville. Il y avait un studio juste à côté de chez moi, mais il a fermé, dommage. Donc du coup, j'en ai trouvé un autre un peu plus loin, faut que j'aille en voiture et tout, mais franchement, c'est pas non plus, ça va quoi. Donc je vais aller faire ça demain, franchement j'ai trop hâte, j'ai un peu peur, honnêtement. Parce que je sais que je suis pas très musclée, vraiment j'ai perdu beaucoup de mon muscle que j'avais à la période où j'allais grave à la salle. Et en plus, je sais que je suis un peu lourde, c'est-à-dire que pour porter mon poids toute seule, ça va être un peu chaud je pense. Mais faut bien commencer quelque part, voilà, faut bien commencer quelque part. Franchement sur TikTok j'ai vu même des filles qui étaient quand même assez rondes etc, qui réussissaient quand même à faire du pole dance, même en faisant des 90 kg, 100 kg etc. Donc je me dis que c'est possible, voilà, projet Pivali sur nous en fait. Non vraiment je me dis depuis le temps que je vais le faire. Là ça va être l'occasion de voir, ne serait-ce que si ça me plaît ou pas. Ça se trouve dans ma tête en fait ça va pas du tout me plaire, ou alors ça se trouve j'aurai un gros coup de cœur pour cette discipline. Donc j'ai hâte de voir. Mais vraiment j'avais trop envie de faire un sport collectif, enfin vraiment un sport où il y a des cours, où on est plusieurs et tout. Parce que je trouve que c'est motivant, tu vas, t'es obligé de faire toute ta séance en fait, tu vois. Moi en tout cas je sais que ça me plaît plus que de faire du sport toute seule. À l'ancienne en 2018 je faisais de l'aquagym et franchement c'était trop bien. Dommage, c'est à cette époque là en fait que mes otites elles ont commencé à pas mal se développer. Et même là je sens que mes oreilles sont hyper fragiles. J'ai mis de la bétadine là tout à l'heure. C'était un conseil de mon ORL. Bon, ça va prendre avec des pincettes hein. Si vous avez des problèmes d'oreilles, enfin ORL, allez demander conseil à une ORL. Mais en tout cas moi pour mon cas elle m'a dit de faire ça, de mettre de la bétadine jaune, genre dans mes oreilles et tout. Donc du coup je le fais assez régulièrement. Mais ouais non, j'ai les oreilles trop fragiles franchement pour faire de la piscine régulièrement, mettre ma tête dans l'eau et tout, malheureusement. Parce que franchement l'aquagym, en fait je trouve ça trop bien. Tu sens pas les efforts, enfin si, mais avec l'eau ça va tu vois. Et ça taffine de zinzin, genre vraiment de zinzin. J'en faisais 3 fois par semaine mais c'était un banger. En plus c'était de l'aquagym tonique. Vraiment on est là pour se tonifier quoi, tu vois, genre vraiment c'était sport et tout, et c'était trop bien. Bref, donc là on va s'essayer au pole dance parce que moi j'ai vraiment ce désir de me renforcer. C'est surtout ça en fait, tu vois, de me galber, de me renforcer. Moi la muscu ça m'a saoulée, donc j'espère trouver un truc qui me convient mieux. Parce que je vois quand même beaucoup de personnes dire que la marche c'est bien, mais faut pas perdre que avec la marche. Parce que c'est vrai que ça te tonifie pas plus que ça. Et le but c'est quand même tu sais, d'avoir, après bon j'ai la peau assez ferme quand même de manière générale. Mais le but c'est vraiment de rester ferme, de pas avoir trop la peau entre guillemets qui pend etc. Genre il y a des filles qui disent que par exemple elles ont perdu beaucoup de poids avec la marche. Mais leur regret c'est justement de ne pas avoir commencé le sport, le vrai sport à ce moment là, parce qu'elles se sentent hyper flasques, elles manquent de tonus de fou et tout. Du coup je me dis que c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de reproduire. Voilà. Donc j'espère que ça va me plaire. Et vraiment c'est votre signe pour taper sur Google le nom de votre ville avec le sport que vous voulez faire. Ça peut être de la boxe, de l'aquagym, de la gym, du pole dance, bref tout ce que vous voulez, le sport où vous êtes dit purée j'ai trop envie de faire, faites-le. Voilà, c'est parti. Déjà impérativement on va aller déposer ce truc. Voilà, on va commencer par là, faut bien commencer quelque part. Je viens de voir que la poste est à 30 minutes à pied. Je pense que je vais me taper une petite déterre. Voilà, je vais y aller à pied, comme ça je vais faire ma petite heure de marche. Ça va pas me faire de mal, donc c'est parti. Finalement, qui m'a envoyé en fait? C'est pas moi qui ai dit qu'il pleuvait, donc j'avais la flemme. Je comprends pas en fait. Oui. Qui m'a envoyé?
Je me suis vraiment autant demandé en fait, durant tout le trajet, j'étais là en mode mais qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Wesh, plus je marchais, plus ça s'intensifiait le niveau de pluie. L'aller en plus, je vois, je fais genre que de la descente et tout. Je me suis dit mais attends, qui va remonter tout ça après en fait? Théma, le tote bag, il est trempé. Mon pull, mais tu sais que je suis trempée, genre c'est pas c'est mouillé, c'est trempé. J'ai même pas fait exprès de mettre un kawaii, genre j'ai vraiment juste mise pour le flex quoi. Heureusement. Bon. Vraiment un kawaii à temps partiel. Vraiment un kawaii en semaine B, tu vois, genre wesh. Pourquoi ça? J'ai pas compris. Bon, ce n'est pas un kawaii du coup. Ouais, elle met la capuche, elle est... Déjà quand je suis arrivée à la poste et que j'ai dû la remettre, j'avais trop le seum. Ouh. Parce que tu vois, j'ai remis un truc trop... Waouh. Ah ouais, purée, jusqu'à ma brassière. Oh my god. Mes cheveux, on dirait j'ai fait un shampoing tellement ils sont... Ouais. Et vous voyez, regardez, le pire c'est mes jambes. Et mes jambes, vraiment mes jambes c'est pour m'abattre. Très grave. Attendez, on va regarder mon nombre de pas, j'espère que ça vaut le coup quand même. Après là ce qui était vraiment bien c'est que j'avais un objectif, c'est-à-dire aller mettre mon colis. Donc même si enfin en fait t'es obligé. T'es obligé de marcher, t'es obligé d'aller jusqu'au bout. Et aussi j'avais grave la flemme de perdre ma place de parking. Comment ça 6700 pas? Attendez, je pense qu'il va pas très bien, on va le réactualiser. Tu peux pas me dire ça en fait. 6700 c'est pas beaucoup wesh pour tout ce que j'ai marché. Il l'a actualisé à 6924. Je suis un peu déçue honnêtement. Bon en vrai ça fait 7000 pas pour 1 heure de marche, c'est logique hein. Je suis quelque peu déçue tout de même. Je m'attendais à un peu plus. Mais bon, au moins franchement je me suis bien dépensée comme je vous dis, il y avait pas mal de montées. En plus au début j'avais le collier avec moi donc laisse tomber, mais là faut que je me change là, je suis trempée. C'est parti pour mon cours de pole dance. Bon, vous vous doutez bien que j'ai une autre tenue en dessous. C'est parti. Mes stars, on est mercredi déjà. Oh mon dieu. En fait, la semaine passe déjà trop vite et je vais pas mentir, c'est une semaine très molle. Je fais vraiment pas grand chose en ce moment, je mens pas. Je suis dans mon era anime. Pour celles qui suivent pas, c'est genre en gros les mangas. Mes versions de dessins animés quoi tu vois. Mais en plus je viens de terminer, j'ai trop le seum. Ça s'appelle Solo Leveling. J'en entendais pas mal parler sur Twitter et tout. Je me suis dit vas-y je vais regarder ce que ça donne. Et waouh, franchement c'était trop bien. Moi je dis c'était trop bien, en réalité il y a des épisodes qui continuent à sortir toutes les semaines. Mais là du coup bah, j'ai tout rattrapé en fait. Vraiment en 3 jours. Et oh là là, j'aime trop. J'aime trop. Mais bon, ça serait bien que je me reprenne un petit peu. Et là justement aujourd'hui, là je suis direction la pole dance. Franchement la pluie ça me décourage de fou. Genre je suis sortie, j'ai vu qu'il pleuvait encore, j'étais en mode ouais. En plus moi je force à faire la meuf qui sort sans manteau. Ça veut dire j'ai même pas de quoi me protéger tout. Heureusement déjà j'ai pas lissé ma wig. Parce que voilà quoi. Mais comme je vous dis que là je suis dans un moment de flemme intense. C'est même hier, dites-vous, j'ai même pas livé. Donc peut-être que je vais liver ce soir. Je vais voir si je suis pas trop KO après la pole dance. Mais j'ai tellement hâte. En fait je me demande trop, est-ce que je vais réussir déjà? Enfin quand je dis je vais réussir, je sais même pas réussir à faire quoi en fait. Je sais même pas réussir à faire quoi, je m'attends à quoi, je sais pas. De toute façon c'est un cours qui est adapté aux débutants. Donc j'ai trop hâte en tout cas de voir ce que ça va donner. Je n'y connais strictement rien, j'ai même pas vraiment regardé de vidéos sur comment faire et tout ça. Enfin vraiment je n'y connais rien. Ça va vraiment être full découverte. Donc c'est parti.
Du coup, je vous prends en voix off pour la partie pole dance. Donc déjà ça m'a fait trop rire comment la prof elle m'a encensée, mais je vous jure que ça booste trop ta motivation, enfin ta confiance en soi. Genre vraiment moi quand il y a des profs de danse ou là de pole qui sont là, qui te motivent comme ça, alors que quand je regarde les images en réalité j'ai rien fait de fou, mais c'est vrai que de base j'y arrivais archi pas, donc moi personnellement ça m'a grave reboosté. Mais comme vous pouvez le voir, après j'ai essayé plein de fois et en vrai c'est super compliqué. Même mes mains, moi j'ai souvent les mains moites, du coup j'ai vraiment l'impression que mes mains elles font que de glisser constamment, que ça m'empêche d'avoir ne serait-ce qu'un véritable appui pour pouvoir faire mes exercices. Donc vraiment je vous mens pas, c'est quand même assez compliqué, mais j'étais quand même hyper fière parce que c'était ma première fois. Ça faisait très longtemps que je voulais faire, je m'en sentais pas forcément capable et du coup bah là ne serait-ce que de réussir un petit exercice comme ça m'a fait trop plaisir. Toujours les encouragements de la prof. En plus, c'est trop drôle parce que avant que j'allume la caméra, j'y arrivais pas du tout. Et comme par hasard, quand j'ai mis la caméra, c'est là que j'ai plus ou moins réussi. Comme vous pouvez le voir aussi, je me suis rendu compte que mes seins me gênent énormément. Mais vraiment, genre, ça me bloque beaucoup en fait pour les exercices. Et aussi, je tiens quand même à préciser que ça fait super mal en fait. Genre vraiment ça tire de fou sur la peau, donc ça aussi ça rend le truc encore plus difficile parce que tu sais que quand tu vas vouloir monter et t'agripper, bah ça va te tirer sur la peau et que ça va te faire mal. Mais j'étais quand même trop contente d'avoir réussi ne serait-ce qu'une fois à peu près parce que bah je me dis que c'est possible et si je m'entraîne, bah je vais pouvoir y arriver. Ok mes stars, c'est bon, j'ai terminé mon cours. Bon, j'essaie de vous filmer vite fait, mais je crois que les deux fois où j'ai filmé, les deux fois j'ai réussi. Donc en fait je pense vraiment que je suis quelqu'un qui vit pour les caméras parce qu'en fait les caméras ça me booste. Ça me booste à faire du mieux que je peux, enfin à donner le meilleur de moi-même plutôt. Non, plus sérieusement, j'ai trop kiffé. Franchement, j'ai trop kiffé. Juste en fait la prof à la fin elle m'a dit que en fait là ce que j'ai fait c'était que j'ai pris un cours niveau 1 et 2. Donc c'est un cours multiniveau et tout. Et en fait elle m'a dit qu'il y a aussi des cours d'initiation et j'avais pas vu. Parce que j'avais vu que ce cours là apparemment il était aussi adapté aux personnes qui n'ont jamais fait de pole, tu vois. Parce que aussi tu sais j'ai un peu senti, bon après moi aussi je suis là, je commence fin février. Mais je m'étais dit là il n'y a pas de date en septembre ou je sais pas quoi et tout. Non en fait. Non, on arrête d'attendre à chaque fois pour commencer quelque chose. On le fait dès qu'on peut, dès qu'on a envie, dès qu'on se sent prêt. Donc je m'étais dit non vas-y, ou même je sais pas, je me dis pas j'attends de perdre du poids ou je sais pas quoi avant de le faire. Non. J'y vais. Mais en fait je savais pas qu'il y avait des cours d'initiation. Donc en fait là franchement elle a grave été présente pour moi. Même si c'est vrai que voilà les autres filles c'était des habitués. Ce qui est bien déjà c'est que c'était pas une chorégraphie, c'était vraiment tu sais figure par figure. Donc moi elle me présentait en fait d'autres figures. J'étais trop contente aussi parce qu'il y a pas mal d'exercices. Au début je me sentais incapable. Surtout quand il s'agissait de ne plus avoir les pieds au sol et de se tenir uniquement à la barre. Franchement je me sentais incapable au début. Oui, monsieur avec son petit chapeau, avec plaisir. Je me sentais incapable au début et en fait au final j'ai réussi, j'étais trop fière de moi. Voilà, bon elle a toute fin, heureusement c'était vraiment dans les dernières minutes, elle m'a montré une figure, je me suis dit wesh elle a craqué elle. En plus elle m'a dit genre c'est une figure où tu tiens la barre vraiment genre collée à ta fouf quoi. Donc vraiment collée au zen. À l'aine, mais à l'aine de chaque côté quoi, donc au zen de ton corps. Et elle m'a dit bon par contre niveau sensation c'est comme si tu te faisais épiler à la cire, tu vois. Je me suis dit mais madame en me disant une telle chose est-ce que tu crois que je vais le faire? Ah mon dieu. Non par contre j'avoue que ça fait vraiment mal hein. Genre ça pince de fou la peau, genre j'ai mal il y a un endroit sur mes cuisses et un endroit sur mes pieds où j'ai grave mal, où la barre elle a trop frotté. Donc ouais par contre ça fait vraiment mal. Je pense vraiment, en plus moi je marque hyper vite, donc je pense vraiment que je vais avoir des bleus d'ici demain. Mais bon après ça j'avais déjà entendu hein, que ça faisait ça. Et puis même elle me l'a dit, c'est vraiment que le temps aussi que ton corps, que ta peau elle s'habitue et tout. Au début ouais ça va faire quand même pas mal tu vois. Mais j'ai vraiment kiffé. En fait c'est vraiment cette sensation de au début tu n'y arrives pas et à force de refaire petit à petit tu y arrives. Et je me suis dit ça c'était juste en une seule séance. Donc si entre temps je me mets à faire du gainage de manière plus assidue et tout, et bon aussi que je pense dans tous les cas ça serait idéalement
idéalement c'est bien que je perde aussi un peu de poids parce que forcément aussi je suis lourde, tu vois. Donc bah plus t'es lourde, plus c'est dur de te soulever, enfin c'est logique. Donc bon, moi, dans tous les cas c'est prévu, je suis déjà dans ce process là. Mais ouais non, je pense que ça va être surtout de me gainer bien. Et voilà quoi, donc là du coup cette semaine il y a aussi un cours d'initiation. Dès qu'elle m'a dit ça, j'ai réservé direct là, comme ça je vais me tenter à l'initiation. Donc parce que là aussi c'est comme si j'avais déjà fait un niveau un peu trop au-dessus déjà. Donc elle m'a dit tu verras, l'initiation c'est beaucoup plus détaillé, tu seras que avec des personnes qui le font pour pas la première fois forcément, mais en tout cas qui seront dans leur première fois. Alors que là j'étais vraiment avec des niveaux on va dire quand même plus intermédiaire que débutante, tu vois. Mais encore une fois elle a vraiment pris le temps pour moi et c'est vraiment ça que j'ai kiffé. Donc vraiment trop contente de ce premier petit cours. Et bah écoutez, le projet Pibali avance en fait. Non mais en plus je sais que en fait là c'est bien les cours au début et tout, mais qu'après même tu peux mettre une barre chez toi, ça coûte même pas très cher. T'installes une barre chez toi et puis après tu t'entraînes chez toi, tu vois. Donc bon, chez mon mec peut-être pas. Par contre c'est vrai qu'à Bordeaux j'aurais grave pu le faire, j'avais grave l'espace pour faire ça, genre dans le salon j'aurais grave pu dégager ma table à manger là, ou alors la caler dans le dressing. J'aurais fait des dégâts. Mais ouais non, moi j'aime bien aussi le côté cours collectif parce que par exemple au début on faisait des étirements, gainage etc. Et par exemple à un moment donné on faisait tout du gainage et je sais je sais que si j'avais été toute seule chez moi j'aurais lâché depuis hein. J'ai vraiment continué par ego et par fierté de me dire non mais attends là elles sont pas toutes en train de faire leur gainage et puis toi t'es là, tu vas t'avaler par terre. Comportement un peu, tu vois, c'est vraiment le comportement qui m'a fait tenir parce que je sais que chez moi j'aurais pas tenu, mais ça te booste, ça te pousse à le faire. Donc non franchement très bonne expérience, j'ai trop kiffé et je le redis, c'est vraiment genre le signe pour vous de taper le nom de votre ville et une discipline, même si c'est en cours d'année et tout, on s'en carre en fait, on s'en fout. Donc voilà, en tout cas je suis trop contente. Remestar, on est jeudi, il est 12h52, le temps passe trop vite. Pour voir comment cette semaine je suis de tension. Et je me suis questionnée, mais pourquoi t'es comme ça? Comment t'as pu passer d'une semaine autant productive la semaine dernière à une semaine là où t'es hyper molle? Et j'ai trouvé ma réponse. En fait je pense que je suis dans un entre-deux en fait. Je sais que là, à partir de la semaine prochaine, ça a commencé à charbonner en fait, vraiment à charbonner fort parce que vraiment je vais devoir avoir une organisation très millimétrée pour pouvoir tout faire entre ma formation, mes envies de me remettre pas mal au sport et tout, et mon travail tout simplement. Donc en fait c'est pour ça je pense que là je suis en mode je repose bien mes batteries, je me permets et tout. Mes cheveux, voilà, là ça va être une discussion cheveux parce que là je suis en plein questionnement. Faut savoir que là je suis en train de faire des grosses crises de psoriasis. Genre vraiment là, dis donc que mes tresses collées, je les ai depuis 2 semaines. C'était il y a 2 semaines là mon diagnostic capillaire. Mon cuir chevelu me démange d'une manière. J'ai déjà de nouveau plein de plaques sur la tête. Carrément, est-ce que je peux vous montrer? Je fais que de me gratter, c'est trop grave. Je sais pas si vous allez voir, mais vraiment, c'est là vous voyez un peu ici. Là les plaques et tout que j'ai, regardez, genre même du coup à côté j'ai le cuir chevelu rouge et tout, c'est trop. Donc comment vous dire que là je vais devoir impérativement retirer mes tresses aujourd'hui. J'ai recommandé la pierre jaune, elle est arrivée, là faut que j'aille la récupérer. Et là aussi je vais aller au centre commercial, je vais passer à Aromazone pour prendre de l'huile de Nivelle, et j'ai envie de passer à Primark aussi pour me racheter des bandeaux parce que j'ai plus de bandeaux. Là c'est une perruque bandeau donc il l'a intégré quoi, mais j'ai plus de bandeaux à moi. Genre je sais pas où je les ai mis, je les ai perdus. Donc voilà, je vais aller récupérer ça, là je vais retirer. Mais en fait après je sais pas quoi faire de mes cheveux. Franchement là je suis... Parce que là vu que je suis en train de faire des grosses crises de psoriasis, il va falloir que je prenne facile 1 mois où je vais carburer au soin à la poudre jaune. Ça veut dire qu'il faut que je le fasse facile 1 à 2 fois par semaine. Ça veut dire aussi un shampoing 1 à 2 fois par semaine, tu vois. On m'a aussi conseillé des shampoings pour le psoriasis, donc ça il faut que j'ai acheté. Mais ouais, non là il faut que je vienne un peu à bout pendant un temps de mon psoriasis pour qu'en fait mes crises elles soient plus espacées. Parce que là elles sont vraiment trop rapprochées. En quelques jours, même la dernière fois quand elle m'a coiffée, elle m'a dit mais j'ai l'impression que là en te coiffant t'as déjà des plaques qui sont apparues, genre ça va trop vite. Genre là je lutte hein, mais ça fait déjà 1 semaine que je lutte pour garder mes tresses.
une semaine de plus, parce que vraiment ça, au bout d'une semaine j'avais déjà des grosses démangeaisons, tu vois. Donc là c'est les périodes où vraiment je suis dans des grosses crises. Donc là il va falloir que je fasse un mois de traitement intensif. Et c'est hyper chiant hein, quand c'est comme ça, parce qu'il faut se laver les cheveux tout le temps refaire sa routine et tout ça, mon dieu. Donc du coup je sais même pas comment quelle mise en forme en fait je vais pouvoir donner à mes cheveux quand tu sais que 3-4 jours après il va falloir que tu les relaves quoi. C'est trop chiant, trop chiant. Bon, après je dis ça, en réalité je pense que je vais me laver les cheveux tous les 5 jours. Je pense que tous les 5 jours c'est à peu près bien comme timing, parce que comme ça je laisse pas une semaine non plus. Ouais, tous les 5 jours, je pense qu'il faut que je fasse ça genre 4 fois sur 20 jours. Mais du coup, en attendant, en fait, je pense que je vais juste mettre cette perruque. Hein, parce que vraiment, cette perruque, comme vous voyez, c'est vraiment un chapeau. C'est vraiment une perruque bandeau. À chaque fois que vous me demandez le lien, je l'ai plus. Je l'ai depuis 2020 au moins, cette perruque-là. Le site n'existe plus. Mais en gros, c'est une perruque bandeau kinky curly. Donc franchement, vous avez juste à chercher sur vos sites de perruques habituels. Perruque kinky curly bandeau, vous allez trouver. Je suis sûre que même sur Amazon ou même AliExpress, tu peux trouver. Et c'est vrai que c'est hyper pratique parce que comme en fait elle est grave gonflée, vu que les mèches, tu vois, les traits afro et tout, en dessous tu peux avoir n'importe quelle coiffure, ça se verra pas, tu vois. Genre tu peux même avoir 4 grosses tresses et tout, ça se verra pas. Quand j'avais aussi quand au début mes cheveux ils étaient super courts là, que je les avais coupés et tout parce que vraiment j'avais ils s'étaient trop cassés. Pareil, je la mettais beaucoup. Et ce qui est bien c'est que vraiment il n'y a pas de colle, il n'y a pas, vas-y, à la limite on peut dire qu'il y a du frottement. Et encore, tu vois, là si je mets un deuxième bandeau pour sécuriser, en réalité elle est quand même bien accrochée. Tu la mets comme un chapeau, tu la retires très facilement, tu vois, elle est vraiment bien. Tu peux pas flopper avec cette perruque, genre tu peux pas la mettre et c'est gâté parce qu'en fait la texture fait que c'est hyper facile d'entretien. Franchement t'as juste à mettre, là c'est le conditionneur de chez Cantu, là celui-ci. Je mets ça avec de l'eau, je la lave de temps en temps, c'est plié. Comme ça, en dessous, je me ferai juste des vanilles, je pense. Mais en tout cas, là, j'ai commandé du coup tous les produits que Tracy m'avait recommandé. Sauf qu'en fait, j'avais oublié aussi que j'avais reçu les produits Fenty Hair. Et j'avais vu quand même pas mal de bons retours. Surtout, apparemment, c'est vraiment une bonne gamme, bien protéinée, bien pour réparer les cheveux et tout ça. Donc en fait, je pense que j'aurais peut-être dû tester avant la Fenty. Mais bon, je me dis, j'ai commandé ces produits. Dans tous les cas, je les ai. Je pourrais aussi alterner entre ce qu'elle m'a recommandé et les produits Fenty. Dans tous les cas, c'est pas perdu, tu vois. Et aussi, vraiment, il faut que j'enregistre des podcasts. Je m'étais dit que cette semaine, j'allais en sortir plein et tout. On est déjà jeudi, j'en ai sorti qu'un seul. C'est fou comment quand tu fais rien, ça te donne encore plus envie de rien faire, tu vois. C'est trop, hein. En fait, je pense que le mieux, c'est vraiment d'avoir un rythme à 100 à l'heure. Parce qu'au moins, enfin non, c'est pas le mieux. C'est mieux d'être équilibré. Mais je vous jure, le fait de rien faire, ça fait que même faire un podcast, j'ai la flemme. Alors que, non, genre c'est simple à faire, en vrai de vrai, on va pas se mentir. Les podcasts, à part ceux où je dois beaucoup réfléchir, où vraiment je vous donne des grosses réflexions et tout. Là, c'est des podcasts qui demandent plus de temps, mais j'avoue que ça prend plus longtemps, j'en ai pas sorti des comme ça. Mais sinon, les podcasts où je raconte vos histoires, en vrai de vrai, ça me prend pas tant de temps que ça, tu vois. Mais je suis dans une flemme. Petit outfit du jour. Mon petit trench, col roulé gris, mon pantalon comme ça, mes pumas, celles-ci je les aime d'amour, elles sont tellement confortables. De toute façon les pumas c'est vraiment des chaussures confortables. Et mon petit sac doudoune, let's go. C'est bon, j'ai terminé les petites emplettes. Je sais pas pourquoi j'ai craqué aujourd'hui. Franchement, aujourd'hui j'ai tellement dépensé, genre entre les produits pour mes cheveux. Là, à Amazon, j'ai pris plus que le nécessaire, enfin plus que ce que j'avais prévu en tout cas. Après, je suis allée à Primark, pareil, je suis partie pour des bandeaux, faut voir tout ce que j'ai pris. Et j'ai fait péter le budget aujourd'hui. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors déjà, ça j'en avais archi besoin. C'est ils appellent ça un make-up brush cleaning bowl. En gros c'est un support, voilà, pour pouvoir nettoyer les pinceaux. Donc en fait tu mets ton petit savon et puis après tu frottes tes pinceaux contre ça. Et vraiment j'en avais un à Bordeaux. Et là ces derniers temps quand je devais laver mes pinceaux, je le faisais sans. Et je me suis rendu compte à quel point en fait c'était hyper utile. Donc là j'en ai repris un, franchement 3,50 € chez Primark. Ensuite j'ai pris ces sandales
sandales. Genre vraiment je les trouvais trop belles. Et ce que j'aime bien en fait c'est que t'as une partie un peu anti-dérapante, tu vois, au niveau du pied comme ça. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal parce que moi faut savoir que je suis madame pieds nus. Je déteste les chaussettes, mais vraiment je déteste porter des chaussettes, c'est très grave. Genre même avec mes chaussures et tout, je me force, je dois mettre beaucoup de crème sur mes pieds et tout, je sais pas, je déteste la sensation. Donc pour ça je suis tout le temps pieds nus, donc je me suis dit vas-y, des claquettes ça peut être pas mal. J'ai pris un petit roll-on comme ça pour le visage. Bon c'est vraiment pour les caméras parce que voilà, je sais que je vais pas être consistante et tout, c'est pas le but c'est vraiment en fait de faire des petits soins à la maison parce que je sais que mon mec il kiffe ça. C'est son côté garçon princesse, voilà. Non mais il aime trop les petits soins, les petits masques et tout. Donc je me suis dit vas-y, je vais lui faire une petite soirée soins. Je vais lui passer la pierre là comme ça sur son visage et tout, il va être content. Petites attentions sur nous en fait. J'ai pris ça, donc c'est des sortes de lingettes réutilisables pour nettoyer le maquillage. Genre en fait tu mets de l'eau chaude dessus et ensuite tu peux nettoyer ton maquillage avec. J'avoue j'ai pris la version un peu moins écolo, c'est-à-dire les vraies lingettes. Mais des fois ça sauve, enfin je suis désolée. Tout moi là quand j'ai fini mes lives, qu'il est 1h30 du matin, que j'ai la flemme, et des fois surtout ces derniers temps, des fois je me maquille pas parce que j'ai la flemme de me maquiller, mais parce que j'ai la flemme de me démaquiller après, tu vois. Donc vraiment en cas d'extrême urgence ça fait toujours plaisir. J'ai pris ça j'ai trop kiffé en fait. C'est un bonnet de douche, 2,50 €. J'ai bien aimé la couleur et tout, je me dis que ça peut être pas mal du tout. Ensuite Aromazone, j'ai pris un gros pot d'huile de coco comme ça parce qu'en fait j'étais choquée. Il a coûté combien? Mais il a pas coûté si cher que ça. Purée, j'ai pas le prix, mais genre, je crois qu'il était peut-être à 18 €, un truc comme ça. Donc franchement 18 € le gros pot comme ça, genre pour vous donner un comparatif. L'huile de Nigel, là bah après il y a combien de millilitres dans les deux? Là il y a 250 ml et là c'est 1 litre. L'huile de Nigel m'a coûté 17,50 €. Et ça j'ai pris parce que bah déjà faut savoir que dans l'huile de coco il y a un côté antifongique. Donc comme je vous ai dit en ce moment je suis très mycose, très même mon cuir chevelu et tout c'est un peu ghetto. Apparemment pour la bouche aussi, pour la bouche c'est un très bon bain de bouche naturel. Donc voilà, donc ça je vais le mettre avec ma pierre jaune en bain de bouche. Bon le côté antifongique au niveau de la fouf, pour l'instant, avant je le faisais beaucoup pendant un temps, mais en fait ce qui est compliqué c'est que ça correspond pas au pH de ta flore, tu vois. Donc j'ai décidé d'arrêter, de plus me concentrer sur les traitements de ma gynéco, enfin de ma sage-femme pour l'instant, que je suis en train de suivre à la lettre. En fait c'est plus, moi j'ai plus peur de récidiver, genre là c'est bon c'est passé, mais c'est plus la peur de récidiver parce que moi je récidive beaucoup. Voilà, donc bon je sais pas, on verra bien, mais en tout cas en bain de bouche pour mon cuir chevelu c'est déjà très bien. Donc en fait le projet pour mon cuir chevelu ça va être de mettre donc de l'huile de coco, la pierre jaune, l'huile de Nigel. Donc la fameuse huile de Nigel, donc pour peau à problème, c'est vraiment son utilité. Réputée pour ses vertus fortifiantes, cette huile est aussi connue pour ses propriétés purifiantes pour les peaux à problème et pour tonifier le cuir chevelu. Donc c'est vraiment très adapté pour tout ce qui est psoriasis etc. Et j'ai pris aussi de l'huile de moutarde. C'est vraiment un truc que je prenais à l'ancienne, que je mets plus forcément parce que ça sent fort. En tout cas dans mes souvenirs la mienne elle sentait fort. Elle venait aussi de chez Aromazone. Mais là je me dis que comme le soin c'est vraiment à but court. Voilà, avant mes soins je les portais toute la nuit. Là c'est vraiment plus l'objectif. Donc ça sera vraiment de le porter je dirais 2 heures, 4 heures, voilà. Je sais que les huiles ça sert à rien de les laisser trop longtemps sur le cuir chevelu ou sur les cheveux et tout. Mais moi c'est vraiment pour traiter mon psoriasis, ok. C'est pas à but de fortifier mes cheveux, de faire un bain d'huile. C'est vraiment pour soigner mon psoriasis, apaiser mon cuir chevelu. Donc je pense que ça peut pas faire de mal de laisser le soin assez longtemps. Parce que c'est vraiment l'actif principal, c'est vraiment la pierre jaune, le soufre en fait sur mes cheveux. Enfin sur ma peau en fait. C'est plus même ma peau que mes cheveux le problème. Bref, c'est pour ça mes meilleures huiles, ma meilleure huile de coco. Je pense vraiment que tout ça, plus à la pierre jaune qu'il faut que je pense à aller récupérer, ça va me faire beaucoup de bien. Donc voilà, et oui, ce que j'étais de base partie chercher à Primark, les bandeaux. Bon, j'aurais aimé en trouver des plus larges et tout, mais c'est pas grave. Même ils en ont des côtelets aussi. J'en ai un côtelet, mais purée, je sais pas où il est. Mais bon, les côtelets, il y avait que en rose et en blanc. C'est pas grave. Par contre, il y avait des très belles pièces. Franchement, j'étais à ça de craquer. Je me suis dit non. Voilà. Donc j'ai pas craqué, mais franchement,
Primark, il cesse de nous surprendre. Franchement, il y avait beaucoup de tailleurs, il y avait des petites jupes plissées tennis trop mignonnes, des petits cardigans là, tu vois les pulls comme ça là, c'est trop à la mode. Moi j'aime trop ce mood là en ce moment, enfin franchement, Primark en ce moment il y a des pépites. Donc voilà pour mes petits achats. Ah, c'est la radio, je me dis c'est quoi cette musique? Vraiment TikTok à l'ancienne. Je suis mort, j'ai fait de story pour montrer que je m'étais mise au pole dance. J'ai tellement pris le meilleur plan, genre enfin la meilleure photo stylée, parce que juste après je quitte là-bas, hein. C'est vraiment un saut quoi. Mais je vous jure, genre je suis trop contente d'avoir eu un peu le culot slash le courage de mettre mon téléphone et de me filmer, parce que bon, j'étais vraiment très novice, voilà, je connaissais personne et je me suis dit non mais je veux trop avoir ma première séance, parce que si je me mets une déterre et que je suis vraiment comment dire, assidue, bah, j'aimerais trop, tu vois, genre avoir ma première fois et ensuite bah, qu'on puisse voir l'évolution et tout machin, nan, genre c'est trop bien. Franchement, n'ayez pas honte, osez vous prendre en vidéo, en photo et tout, même si vous n'êtes pas créatrice de contenu, mais même pour vous, genre vraiment, même moi me voir, bon là ça m'a permis de me rendre compte à quel point il y a quand même des progrès à faire, mais d'un je suis trop fière, et de deux même voir mon corps et tout, genre je sais pas, j'étais en mode puis en fait je suis fraîche, hein, en fait je suis fraîche parce que je me rends pas dans la salle, je me sentais un peu fat dans le sens où voilà quoi, tu connais, je suis là, je suis un peu imposante et tout, je voyais toutes les filles tout autour de moi et tout, j'étais en mode on n'a pas le même gabarit en tout cas. Donc j'espère que je vais y arriver, parce que voilà quoi, tu vois. Et fait de me voir en vidéo et tout, j'étais en mode en fait tranquille. Tu vois, c'est comme la dernière fois là, je vous avais montré un plan, on me voyait à Primark et tout, enfin pendant un cours de yoga là, et j'étais en mode mais tranquille, genre tu sais, des fois on a une image grave biaisée de nous-mêmes. Donc voilà, franchement prenez-vous en vidéo, prenez-vous en photo, prenez votre évolution et tout, c'est important. On a dit qu'on va récupérer la pierre jaune, le colis. Et c'est parti! Par contre mes stars, dites-vous, là on est du coup le lendemain du pole dance. Regardez le bleu qu'il y a sur ma cuisse. Je suis outrée, wesh, ça fait que un jour. Wesh! Je suis choquée, en plus il me fait bien mal. Et sur l'autre cuisse pour l'instant c'est léger, tu vois. Mais tcha! Nouveau bleu débusqué sous le bras. Et je viens de taper une sieste, il est 20. Faut absolument me préparer en 2-2 direction le live. C'est parti pour mon deuxième cours de pole dance. Alors paradoxalement, j'ai beaucoup moins aimé ce cours. Déjà j'avais beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de motivation. Je sais pas si c'est parce que j'avais eu en vrai un autre cours 3 jours avant. Mais du coup l'énergie c'était pas du tout la même. Je me sentais archi nulle, j'arrivais à rien faire. Et je pense que ça me démotivait encore plus de me dire que de base c'est un cours d'initiation et que j'arrive à ce point là à rien faire. Donc je regrette pas de l'avoir fait, parce que j'ai pu voir quelques bases qui m'étaient expliquées trop rapidement lors du premier cours. Et en fait, là, j'ai vraiment pu comprendre petit à petit comment est-ce qu'en fait t'es censé évoluer dans le pole dance, au lieu de directement faire des figures de fou, tu vois. Mais peut-être c'est aussi le fait d'être avec que des filles qui étaient hyper débutantes comme moi, et de voir qu'elles, elles y arrivaient plus et tout. Enfin, ou peut-être aussi l'énergie de la prof que j'ai moins appréciée. Franchement, je sais pas. Mais en tout cas, vraiment, je sais pas, je me sentais comme une merde. Faut le dire. Hello mes stars, on est dimanche, dernier jour de ce vlog. Carrément le vlog doit sortir aujourd'hui. Oh. Non mais en fait c'est parce que genre à chaque fois je voulais faire mon soin à la poudre jaune avec vous, à la pierre jaune. Sauf que comme j'ai eu le cours de pole dance hier, d'ailleurs faut que je vous fasse une update sur ça. Bah ça va être compliqué en fait pour faire mon soin, donc je me suis dit bah c'est mieux que j'attende dimanche. Donc voilà, hier j'ai quand même fait une grosse partie du montage du vlog, comme ça on termine avec cette partie là. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais retirer mes tresses. Donc déjà je humidifie bien mes cheveux au moment de les retirer pour pas qu'ils se cassent.
Mais bon franchement ils sont super doux là. J'ai essayé quand même de pas mal bien les entretenir, de mettre de la crème. Et sur mes longueurs et mes pointes je vais mettre ce produit là, donc c'est un conditionneur de chez Shea Moisture, hydratant et réparateur, donc je suppose qu'il est assez protéiné. Donc voilà, donc c'est Tracy qui m'a recommandé ce produit. Elle m'a dit par rapport à mon type de cheveux, hein, je précise qu'elle adapte vraiment en fonction des personnes. Elle pense que l'huile sur mes cheveux c'est pas forcément le plus utile, c'est mieux en fait des soins comme ça. Donc du coup là c'est ce qu'on va mettre. Et en même temps je vous fais une petite update par rapport au pole dance. Donc je pense qu'honnêtement ça a été peut-être un peu trop de faire 2 cours dans la même semaine. Parce que du coup je trouve que j'avais beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de volonté. Enfin c'était voilà, il n'y avait pas la même énergie. Et en plus paradoxalement c'était un cours pour vraiment tout débutant. Vraiment un cours d'initiation. Et limite j'ai trouvé ça plus dur que le cours de base, tu vois. Donc après c'est bien parce que j'ai quand même pu voir les bases, c'est quoi en fait finalement les vraies bases dans le pôle. Mais j'avoue que j'étais en mode ouais j'attends, mais j'ai l'impression que j'ai réussi plus de figures dans l'autre cours que dans celui-ci. En gros franchement le cours d'hier, je sais même pas si je vous ai mis les vidéos, mais oh my god genre vraiment mais c'était que des flops, genre vraiment j'ai que floppé dans le cours. Et j'avoue que pour celui-ci par contre j'ai trouvé aussi que la prof en fait elle expliquait super bien en groupe. Mais après peut-être aussi comme on était que des nouvelles, tu sais, il fallait vraiment aider tout le monde. Mais j'avoue que du coup je me suis un peu moins sentie soutenue, enfin je sais pas comment expliquer mais voilà quoi, j'ai moins senti qu'on me portait de l'intérêt que par rapport au cours d'avant. Donc bon après peut-être vous allez dire j'ai un syndrome du personnage principal. Mais non je vous jure genre je sais pas, j'ai pas eu le même feeling qu'avec la première prof tu vois. Donc dans tous les cas la première prof m'avait dit t'es pas obligé de faire le cours d'initiation, en vrai tu peux continuer ici. Mais elle m'a dit voilà rien ne t'empêche en tout cas d'en faire un premier. Et la deuxième prof, donc celle du cours d'initiation, elle a dit que pareil on n'était pas obligé de revenir à un cours d'initiation, que là c'était vraiment juste pour voir les bases, mais que après on peut aller au cours niveau 1 et 2 sans souci, voilà. Donc je me suis dit bon bah écoute je vais continuer, du coup je vais retourner je pense au cours 1 et 2. Du coup là je vais retourner la semaine prochaine, j'ai pris un créneau. Et écoutez, je vais y retourner, je vais me faire un avis. Donc voilà, mais c'est vrai que franchement c'est douloureux en fait. Genre vraiment je pensais pas que ça allait être douloureux à ce point là. Et même là la prof d'initiation, elle disait que pendant 4 ans elle faisait du pôle 1 fois par semaine. Genre vraiment elle a dit qu'en fait c'est la régularité qui paye. Vraiment c'est du 1 fois par semaine. En fait plus tu seras régulière, plus tu verras des résultats, etc. Donc à voir. Franchement, en fait, je sais pas, le deuxième cours bizarrement m'a un peu refroidi. Enfin, c'est pas qu'il m'a pas refroidi, c'est pas qu'il m'a refroidi, mais en tout cas, il a cassé l'enjaillement que j'avais au départ. Voilà, on va plus dire les choses comme ça. Donc c'est pour ça en fait, j'attends de me refaire un 3e cours pour vraiment avoir un bon avis sur le truc, si c'est vraiment un sport qui pourrait être fait pour moi ou pas. Et du coup on verra bien, on verra bien. Mais bon dans tous les cas aussi j'ai envie d'essayer un peu de commencer le pilates à la maison, tout ça. Je sais qu'il y a pas mal de vidéos YouTube pour en faire à la maison, donc à voir. Mais en tout cas là je suis vraiment déterminée à trouver un sport à faire en plus de la marche. Tu vois, la marche franchement j'ai pas mal augmenté mon activité journalière, donc ça je suis contente. Mais du coup j'aimerais bien aussi avoir un sport autre que la marche et le fait de soulever des poids à la salle. Genre vraiment ça c'est un truc, ça m'a un peu pompé l'air. Et là du coup je retire mes tresses, sachant que la dernière fois elle m'a coupé les cheveux. Donc là on va voir quelle est la nouvelle taille de mes cheveux, parce que du coup j'ai jamais vu quand ils étaient crépus, sachant que j'avais ce côté là qui était plus court que lui. Donc bon, faut que je retire les dernières tresses, mais effectivement ça m'a l'air d'avoir été quand même pas mal raccourci là. Tu vois là mes cheveux ils remontent vraiment comme ça, alors que ce côté là il commençait un peu à retomber. Lui pas totalement encore, mais là du coup mais bon c'est pas grave. Franchement le mieux c'est de repartir sur une bonne base, donc en vrai c'était le but aussi. Du coup c'est bon, j'ai tout retiré. Donc franchement mes cheveux, non mais c'est vrai hein, elle a hyper bien égalisé, je suis choquée là. Attends, je suis trop contente en vrai, parce que même si c'est plus court, en fait ça a une vraie... Je vais regarder au niveau de ma frange aussi entre guillemets, parce que j'avais vraiment aussi un côté plus long que l'autre. Est-ce que là c'est toujours le cas? Je suis choquée parce que je trouve que pareil, même au niveau de la frange en fait ça s'est vachement équilibré. Donc trop contente, parce que ça veut dire que bon, déjà mes cheveux ils ont pas mal poussé déjà d'eux-mêmes, parce que vraiment au début j'avais plus du tout de frange hein. Donc déjà ça veut dire que mes cheveux déjà eux ils ont pas mal poussé, mais même elle m'a vraiment redonné une jolie coupe. Donc vraiment
trop contente. Donc c'est parti pour le soin. Je vais regarder elle précisément c'est quoi les indications qu'elle a données, parce que du coup j'ai une indication pour chaque produit. Tracy. Ah, heureusement que j'ai lu. Heureusement que j'ai lu, parce qu'elle dit qu'en fait faut pas laisser dans les cheveux. En fait c'est vraiment un soin avant shampoing, mais faut pas laisser dans les cheveux. Ah, je suis choquée carrément. Bah en vrai tant mieux, mais du coup bah moi faut vraiment que je laisse par contre poser un peu la pierre jaune dans ma tête. Donc du coup bah là j'ai pris un pot vide de Sol de Janeiro. Cette crème est incroyable. Et du coup je vais faire ma petite mixture. Du coup je prends de la pierre jaune comme ça. Je mets de l'huile de nigel. Bon, je suis vraiment madame au pif. Je sais qu'il faut mettre à peu près la double de quantité d'huile par rapport à la quantité de poudre. Je mets mon huile de moutarde. Ça sent vraiment la moutarde, mais j'ai l'impression que ça sent moins fort que quand j'utilisais à l'ancienne. En tout cas, l'odeur elle me choque moins. Donc pareil, j'en mets un petit peu. Ça, j'en mets vraiment pas beaucoup. Là, voilà, huile puissante à utiliser diluée. Des conseils pour les peaux sensibles à mince. And now? Non, j'avoue, j'aurais peut-être dû finir de lire parce que après ça va, j'en ai vraiment pas mis beaucoup, donc j'espère que ça va se tasser. Et je finis du coup avec mon huile de coco. Ok, donc voici mon petit mélange. Vraiment en fait c'est directement sur le cuir chevelu. Je vais finir par mettre un petit bonnet comme ça en plastique de chez Normal. Donc franchement c'est des bonnets de douche en fait de base. Et pour le soin à la poudre jaune comme ça c'est super pratique. Donc comme ça je vais le garder pendant 2-3 heures. Ensuite je finirai ma routine, mon shampoing, etc. Nous on s'arrête ici. J'espère que le vlog il vous a plu et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. I love you, girl. Follow me, follow. Come to me now, follow. Sweet Belinda, follow. Oh yeah, follow me, follow.